Notre Seigneur est merveilleux. Et il veut accomplir de grandes choses dans nos vies. Notre Seigneur est merveilleux. Il voudrait que nous puissions être affermis dans sa présence. Nous puissions réjouir le royaume. Amen. Je voudrais vous parler de la consécration. Consacré, le thème de mon message, consacré pour l'ascension. Alléluia. Consacré pour l'ascension. Bien-aimé, l'œuvre de la consécration, c'est le fait d'être mis à part. C'est le fait que Dieu nous met à part pour son œuvre. Dieu nous met à part pour son adoration. Dieu nous met à part pour son service. Alléluia. Dieu nous met à part pour que nous puissions être des témoins fidèles pour son royaume. Et lorsque Dieu nous met à part, l'Éternel a un but. Lorsque Dieu nous appelle et qu'il nous met à part, c'est parce qu'il a un but. Il dit pour ceux qu'il a connus d'avance. Bien aimé, ceux-là, il les a appelés. Et quand il appelle ceux-là qu'il a connus d'avance, il dit pour ceux-là, bien aimé, il les justifie. Alléluia. Pour qu'il n'y ait plus de condamnation sur nos vies. Pour que Satan ne puisse pas pointer le doigt sur nos vies. Il nous justifie par son sang. Et pour ceux qui justifient, bien aimé, c'est pour nous conduire à la gloire. Alléluia. Si tu es favorable, acclame très fort l'Éternel. Dieu t'appelle pour que tu te consacres. C'est-à-dire qu'il te met à part pour l'œuvre de la consécration. Quand tu es mis à part, c'est pour te conduire, bien aimé, à la gloire. Et il voudrait que tu puisses connaître l'ascension. Il faudrait que tu puisses connaître la montée. Alléluia. Dieu veut te conduire à la gloire. Dis à quelqu'un, Dieu veut te conduire à la gloire. Alléluia. Dieu t'appelle pour que tu puisses régner dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu veut faire de toi son partenaire. Dieu voudrait que vous puissiez gérer les affaires de la terre ensemble et les affaires des cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis un partenaire du royaume. Alléluia. Bien-aimé, tu es en mission. Tu es un pèlerin sur cette terre. L'Éternel t'a confié une mission. Il y a un appel, alléluia, sur ta vie. Et tu es en mission. Voilà pourquoi tu dois accomplir cette mission, alléluia, pour que le couronnement et l'apothéose soient ton partage. L'Éternel t'appelle pour que tu puisses connaître ta montée, pour que tu puisses connaître ton ascension. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu très très fortement? Voilà pourquoi le livre de 2 Timothée, chapitre 2, 11 nous dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous aussi nous vivrons avec lui. Alléluia. Bien-aimé, je vais te parler pas de la vie du monde, mais de la qualité de la vie. La vie excellente, la vie de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus pouvait dire, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. Le Seigneur veut que tu aies une vie de qualité, une vie meilleure, une vie de gloire. Il veut que tu règnes dans le siècle présent. Voilà pourquoi il t'appelle à ton ascension. Il t'appelle à ta montée. Alléluia. Il veut que tu montes. Il dit là où il est, il veut que nous soyons aussi là aussi avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque l'ennemi, le diable est venu nous faire connaître la chute, l'Éternel n'a pas accepté cette chute. Il n'a pas accepté cette déchéance. Alléluia. Lui-même, il a quitté son trône. Il a quitté son siège. Il est venu se livrer. Alléluia. Parce qu'il dit là n'est pas la position de mes adorateurs. Là n'est pas la position de mes enfants. La position de mes enfants, c'est qu'ils soient là où moi aussi je suis. Là où je suis, c'est là que je veux que mes enfants soient, que mes filles soient. Bien aimé, si tu es favorable à cette parole, lève-toi et acclame très fort Yeshua. Dieu t'appelle à l'ascension. Dieu t'appelle au règne. Tu dois régner. Alléluia. C'est pour ça que tu dois trouver le pain de ton règne. Alléluia. Tu dois régner. Il t'appelle à régner. Dis à quelqu'un, Dieu m'appelle à régner. Dieu m'appelle à la montée. Dieu m'appelle à faire mon ascension. Tu dois régner, c'est pour ça que l'Éternel voudrait que tu trouves ton pain de règne. Comment pourras-tu régner si tu n'as pas les instructions? Comment pourras-tu régner si tu n'as pas la révélation? Comment pourras-tu régner si tu n'as pas la parole? Comment pourras-tu régner si tu ne marches pas en Christ? Bien aimé, l'Éternel t'appelle à la montée. Et cette montée se fait dans les sept niveaux. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé aux églises, aux 7 églises. Nous avons lu les 2 textes des 2 églises précédentes. On va s'adresser aux 2 églises.
les 3 premières églises, l'Éternel a parlé aux 7 églises. Parce que l'Éternel veut amener ses adorateurs dans la 7e dimension, la dimension de la plénitude. Le chiffre 7, qui est le chiffre du couronnement. C'est là que Dieu t'envoie. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur lui-même s'est reposé le 7e jour. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer Yeshua? Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Dieu t'amène à là. Lorsque l'Éternel a invité Abraham pour que la promesse s'accomplisse dans la vie d'Abraham, il a dit, bien-aimé, je te donne cet rendez-vous sur la montagne. Alléluia. Il fallait qu'Abraham fasse sa montée. Il fallait qu'il fasse son ascension. Abraham devait monter sur cette colline pour aller rencontrer Yeshua. C'est là que Yeshua l'attendait, sur la hauteur, sur la grandeur. Dieu t'appelle pour que tu aies un nom grand. Dieu t'appelle pour que tu sois grand. Dieu t'appelle pour que tu règnes. Dieu t'appelle pour que tu domines. Dieu t'appelle. Il t'appelle sur la grandeur. Il t'appelle dans les lieux élevés. C'est là que Dieu t'appelle. Alléluia. Il t'appelle pour rendre ton nom grand. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et je te donnerai la postérité. Alléluia. Dieu ne va pas partir te chercher en vain. Derrière les marabouts, derrière les fétiches, pour que ta vie n'ait pas de sens. Il ne va pas payer ce grand prix. Il ne va pas donner son sang. Il ne va pas livrer sa vie. Il ne va pas quitter son trône pour que ta vie ne ressemble à rien. Pour que ta vie, de bien-aimé, ta vie soit comme un chiffon. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te conduire à la gloire. Alléluia. Alléluia. Si tu es favorable avec moi, lève-toi et crie. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait te dire, alléluia, bien-aimé, il dit cette parole est certaine. C'est une parole certaine, elle a été scellée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, alléluia, tu dois persévérer dans les choses de Dieu. Tu dois t'attacher aux choses de Dieu. Qu'on réalise que c'est dans ton appel, c'est dans cette montée que tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi si tu veux connaître cette montée, la Bible déclare que Dieu, l'ange, le Seigneur a parlé d'abord à la première église, à l'église d'Éphèse. Alléluia. Quand il a parlé à la première église, il a dit, bien-aimé, il a dit à cette première église que je connais ton amour. Mais ce que je te reproche, c'est que tu as laissé ton premier amour. Alléluia. Et je t'interpelle à te relever là où tu es tombé. Si tu veux atteindre cette dimension, alléluia, bien aimé, il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut que tu reviennes à Christ. Si tu t'étais détourné, bien aimé, reviens à Dieu. La première dimension, c'est de croire aux promesses de Dieu. C'est de recevoir Christ. Parce que la Bible déclare que dans le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. La Bible déclare que ce nom a été souverainement élevé. Alléluia. Il a été élevé. Alléluia. Ce nom est élevé. Et c'est avec ce nom que tu peux recevoir la vie éternelle. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Le premier niveau, il faut que tu reçoives Christ. Il faut que tu te répandes. La Bible déclare que si tu t'étais détourné de Dieu, reviens à Dieu. Si tu t'étais repenti, tu avais cherché, tu avais laissé la main de Dieu, reviens à Dieu. Je vais te parler, mon frère, ce matin. Reviens à Dieu, réconcilie-toi. Car celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Il va exister, mais il ne vivra pas. Il va exister, mais il n'aura pas la paix. Il va exister, mais il n'aura pas le repos. Il va exister, mais il n'aura pas le réconfort. Il faut que tu viennes à Christ. Alléluia. Sa parole pouvait dire, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est le seul chemin. Il est la seule solution. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin pour qu'il y ait un deuxième. Il dit, je suis le chemin. Si tu es favorable avec cette parole, lève-toi et crie. Voilà pourquoi là où tu es tombé, frère, oui, toi qui m'écoutes, je veux te dire, relève-toi, réconcilie-toi. La Bible déclare que le Seigneur, c'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dieu veut voir ta repentance. Si réellement tu sais que tu t'es détourné de Dieu, tu as abandonné la voie de Dieu, répands-toi et reviens à lui. Il dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez-vous vers Dieu, alléluia, et vous serez sauvés. Alléluia. Il n'y a qu'en lui seul qui a le salut. Alléluia. Il n'y a de salut nulle part. Il n'y a de salut il n'y a pas de salut chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les dévins, chez les mystiques. Mais le salut se trouve dans le nom de Yeshua Mashiach. C'est lui seul qui a le salut. C'est lui seul qui peut sauver ton âme. C'est lui seul qui peut libérer ta vie. Voilà pourquoi viens. Alléluia. Réponds-toi. Il dit, bien aimé, il dit ce qu'il attend de toi. Amen.
Le Seigneur dit qu'il use de patience. Parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Hein? Mais il use de patience afin que nous puissions arriver à la repentance. Amen. Pour que nous soyons tous sauvés. Dieu use de patience. Alléluia. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Le premier niveau, c'est que tu reçois Christ. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te prescris de choisir la vie afin que tu vives. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il faut discerner ta droite et ta gauche. Il faut discerner la lumière et les ténèbres. Il faut discerner, alléluia, les brebis et les cabris. Il faut discerner les serviettes et les torchons. Dieu veut que tu prennes de bons choix. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que c'est un homme qui est insensé qui va dire qu'il n'existe pas de Dieu. Celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui est considéré comme un homme qui est insensé. Oh, je suis convaincu que tu es un homme sage. Je suis convaincu que tu es un homme qui a l'intelligence. Je suis convaincu que tu es un homme qui a la sagesse. Oh, s'il s'agit de toi, lève-toi et acclame très fort Yeshua. Oh, Rimo Shakara, maman. Nemosla. Rimosa. La Bible déclare que si tu reçois Christ, ainsi la lumière. Voilà pourquoi le premier niveau reçoit Christ. La Bible déclare que le premier niveau, la Bible déclare que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière feu. Si tu reçois Christ, la lumière de Dieu va rentrer dans ta vie et cette lumière va te clairer. Elle va te conduire dans les verts pâturages et dans les sentiers de la justice. Ainsi tu pourras dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dirige mes pas dans les sentiers de la justice et dans les verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ton bâton et ta roulette me rassurent. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Moriba Shebase. Nicely. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te réconcilier avec Dieu. Pour que la lumière de Yeshua soit dans ta vie. Il dit, bien-aimé, quand tu te réconcilies avec Dieu, il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Sur toi, la lumière de l'Éternel se lève. L'Éternel, le premier jour, a créé la lumière. Et il a séparé la lumière des ténèbres. Bien-aimé, l'Éternel a parlé à l'église d'Éphèse. Il dit, répands-toi et reviens à tes premiers amours. Si tu reviens à tes premiers amours, tu mangeras de l'arbre de fruits. Alléluia. Tu vas manger de l'arbre de fruits. Reviens à Christ. Reviens à sa parole. Reviens dans les choses de Dieu. Confie-toi en Dieu. Et en lui seul, il y a le salut. Quand tu reviens et que la lumière de Dieu en toi, ainsi les promesses seront pour toi. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux crier? Massakara baba. Oh, reviens à lui, alléluia. Parce que la lumière veut paraître dans ta vie. Bien aimé, la Bible déclare que l'œil est la lampe de ton corps. Et si cet œil n'est pas éclairé, grandes seront les ténèbres qui vont envahir ta vie. Si Christ ne rentre pas dans ta vie, il te sera difficile, bien aimé, de pouvoir rebondir. Il sera difficile de pouvoir trouver le bonheur. Si Christ n'est pas dans ta vie, ce sera les ténèbres. Et quand les ténèbres couvrent ta vie, ce sont les graissements dedans. C'est la souffrance, c'est le désespoir, c'est le malheur, c'est le garement, c'est la perdition. Voilà pourquoi tu dois te réconcilier. Tu dois marcher avec Christ. Bien-aimé, alléluia. 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 Il dit, mon joug est léger et mon fardeau est doux. Mon joug est léger et mon fardeau est doux. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets pour regarder les marabouts, regarder les féticheurs. Ce sont des enchanteurs. La Bible déclare de ne pas imiter ces gens-là. Ce sont des enchanteurs. Ne les imite pas. Bien aimé, ce sont des gens qui ont des paroles flatteuses. Mais au bout, c'est la tristesse, c'est le désespoir. La seule personne qui peut assurer ton devenir, ta destinée, la seule personne qui peut te permettre d'avoir des promesses. Il dit, j'ai formulé pour toi des promesses, alléluia, des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, oh, il a dit, répands-toi et reviens à ton premier amour. On dit à quelqu'un, reviens à ton premier amour. Reviens à Dieu. Reviens à Jésus. Et c'est ce seul nom, alléluia. Reviens à Christ. Reviens à Jésus. La Bible dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de Dieu qui est descendu et qui est monté. Et quand tu es en train de te poser la question, c'est comme s'il n'y a pas un sacrifice. C'est comme si tu demandes à Christ de retomber encore dans le séjour. Alors que Christ est déjà tombé dans le séjour des morts et il est remonté. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour que ta joie soit parfaite. Alléluia!
Alléluia. Si tu es favorable avec moi, criez. Bien-aimé, à ce premier niveau, tu dois te réconcilier avec Dieu. On dit à quelqu'un, réconcilie-toi. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à l'âme de quelqu'un. Marche avec Dieu. Abandonne les fétiches. Abandonne tout ce qui est mysticisme. Les mystiques vont te dire qu'ils ont des secrets. Mais ce sont des secrets satanistes. Au bout de cette histoire, ce sera que des grincements dedans. Bien aimé, il y a les vraies révélations. Il y a les vraies révélations qui sont consignées dans la parole. Ces révélations vont garder ton âme. Vont garder ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Acclame ce nom-là qui est élevé. Ce nom-là qui est élevé. Ce nom-là qui est élevé. Alléluia. Car celui qui a le Fils a la vie. À ce premier niveau, bien-aimé, il faut te réconcilier. Le Seigneur a dit à l'église de faire. Alléluia. Bien-aimé, reprends-toi. Reviens à ton premier amour. Alléluia. Ainsi, tu mangeras de l'arbre de la vie. Alléluia. Les promesses seront pour toi. Alléluia. Parce que les choses précieuses, l'Éternel n'a pas réservé les choses précieuses pour les cabris, pour les moutons, pour les incirconcis. Il a réservé ces choses précieuses aux enfants du royaume. Alléluia. Bien aimé, les choses précieuses sont pour nous. Les choses précieuses sont pour nous. Dieu a mis les bonnes choses. Alléluia. Qui va avoir des bonnes choses et puis il ne va pas réserver ça à ses enfants. Alléluia. Il dit, méchants que nous sommes, si nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux, alléluia, qui a formulé des projets de bonheur pour nous, à combien plus forte raison n'a-t-il pas de projets de gloire? Alléluia, 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 acclame le Seigneur, parce que en ce jour, tu te réconcilieras, tu reviendras à Dieu. Alléluia. Ne regarde pas aux hommes pour dire un homme m'a déçu. Ne regarde pas une femme pour dire une femme m'a déçu. La parole de l'Éternel ne déçoit jamais. Regarde à la parole. Que te dit la parole? C'est la parole. Alléluia. Elle demeure. La Bible déclare que cette parole était au commencement. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Toutes choses ont été faites à elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Regarde à la parole. La parole ne déçoit pas. Alléluia. Beaucoup de gens se donnent des excuses. J'ai été déçu par un prophète. J'ai été déçu par un homme de Dieu. J'ai été déçu par un pasteur. Est-ce que l'évangile t'a déçu? Est-ce que la parole t'a déçu? Est-ce que Christ t'a déçu? Est-ce que le Seigneur t'a déçu? Alléluia. Regarde à la parole. Cette parole ne passera jamais. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Yeshua ne passera jamais. Non, ne regarde pas un homme pour marcher avec Dieu. Ne regarde pas un homme pour servir Dieu. Ne regarde pas un homme pour aimer Dieu. Regarde à ce que l'Éternel te dit dans sa parole. Alléluia. Regarde à ce qu'il te dit. Parce que cette parole, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit que cette parole est comme un couteau à double tranchant. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que cette parole, elle a habité parmi nous. Bien-aimé, et la Bible déclare que tous ceux qui ont retenu cette parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Yeshua, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, mais sont nés de Dieu. Alléluia. Regarde la parole. Dis à quelqu'un, regarde la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? C'est à cela qu'il faut regarder pour marcher avec Dieu. C'est à cela qu'il faut regarder pour chercher Dieu. C'est à cela qu'il faut regarder pour servir Dieu. Ne te donne pas des excuses. Donne-toi les moyens. Les moyens d'aimer Dieu. Les moyens de connaître Dieu. Les moyens de servir Dieu. Les moyens d'adorer Dieu. Les moyens de marcher avec Dieu. Les moyens d'acclamer Dieu. Les moyens de soutenir le ministère. Les moyens de te donner. Donne-toi les moyens. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Voilà pourquoi, bien-aimé, à cette première église où l'Éternel a parlé, il a dit, reviens à moi, répands-toi, reviens à tes premiers amours. Alléluia. Ainsi tu mangeras de l'arbre de vie. Tu mangeras de l'arbre de vie. Alléluia. Oh, c'est pour ça que je pouvais dire, bien-aimé, si tu bois de cette eau, si tu manges de cette parole, tu n'auras plus jamais faim et tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. C'est une parole qui donne la joie, qui donne l'assurance du salut, qui donne la quiétude, qui donne l'équilibre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de Yeshua soit béni. La Bible déclare que cette parole a été inspirée. Les gens qui l'ont écrit, c'est les gens qui ont été inspirés de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu vas la trouver partout. Dans toutes les nations, la parole de Dieu demeure. Alléluia.
Je suis en train de bénir la vie d'un homme. Je suis en train de bénir la vie d'une femme qui est en train de se réconcilier avec Dieu, qui est en train de venir à Yeshua, qui est en train de venir à Dieu. Je suis en train de bénir la vie d'une femme qui est en train d'abandonner les fétiches, en train d'abandonner les féticheurs pour venir à Dieu. Je suis en train de bénir la vie d'un homme qui est en train de, bien aimé, qui est en train d'abandonner la religion. La religion te donnera une conscience, mais l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Bien aimé, je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Ne te conforme pas dans la religion, mais viens à la parole, viens à Christ, viens à l'évangile. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, si tu veux voir la droite puissante de Yeshua, si tu veux voir les merveilles que l'Éternel a fait dans les temps anciens, avec Abraham, avec Moïse, avec David, avec Esther, avec Déborah, si tu veux vivre ces choses, l'Esprit de Dieu qui a conduit le peuple, les adorateurs, le peuple d'Israël, si tu veux vivre ces choses, viens à l'évangile. Viens à l'évangile. Viens à l'évangile. Alléluia. 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 Viens parce que la Bible déclare que la lettre tue. Si tu veux rester dans la religion, tu seras dans la lettre. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit vivifie. Quand l'esprit est là, l'esprit se meut. Quand l'esprit est là, l'esprit se manifeste. L'esprit est comme le vent. On ne peut pas l'enfermer. On ne peut pas le contourner. On ne peut pas l'arrêter. Il fait ce qu'il veut. Il souffle là où il veut. Il intervient où il veut. Si tu veux voir la puissance, viens. Alléluia. Viens à l'évangile. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur t'invite à cette montée. À ce premier niveau, réconcilie-toi. Alléluia. Réconcilie-toi avec Dieu. Marche avec Dieu. Aime Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Même si tes parents n'ont pas connu Dieu, qu'ils étaient dans les fétiches, ils étaient dans les marabouts, toi cherche Dieu. Abraham, ses pères ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Mais quand Abraham a entendu la voix de Dieu, alléluia, Abraham a quitté sa patrie, il a quitté ses pères pour marcher avec ce Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur très fortement. Bien-aimé, le Seigneur te permet de pouvoir te réconcilier. Et lorsque tu atteins ce premier niveau, où la lumière de Christ entre dans ta vie, où tu te réconcilies avec Dieu, où les promesses de l'Éternel sont pour toi, alors au deuxième niveau, alléluia, le deuxième niveau, l'ange a parlé à l'église de Smyrne, alléluia, gloire à Dieu. À ce deuxième niveau, où l'ange s'est adressé à l'église de Smyrne, l'ange a dit à l'église Smyrne, si tu persévères, il dit, je connais ta pauvreté, quoique tu te crois riche, mais je sais que tu es pauvre. Alléluia. L'ange va dire, si véritablement tu persévères dans les choses de Dieu, si tu veux faire ton ascension, tu vas aller à ce deuxième niveau, alléluia, gloire au Seigneur, il faudrait que tu puisses persévérer dans les choses de Dieu. Il faudrait que tu puisses te séparer de tout ce qui est mondanité. L'ange va dire qu'à ce deuxième niveau, bien aimé, tu seras certainement persécuté. Pénétré par Satan, tu seras persécuté. Certainement même que le diable va te mettre dans la prison de 10 jours. Mais bien aimé, tu vas avoir des épreuves. Mais ces épreuves ne sont pas comparables à la gloire qui arrive. À ce deuxième niveau, à cette montée. Parce que tu dois arriver au septième niveau qui est la plénitude. Alléluia. Réalise que, bien aimé, ce septième niveau qui est la plénitude. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est ça la différence entre les grands et les petits. Tant que tu resteras en bas, tu auras des petits langages. Tu auras des langages. Tu auras des petits langages. Tant que tu vas rester en bas, tu seras dans les petites choses. Tu seras dans les choses qui ne sont pas importantes. Tu seras dans la merde. Alléluia. Tu seras dans les petites choses. Alléluia. Mais tu dois monter. Parce que pour que tu puisses avoir ta position de grandeur. Alléluia. Dieu veut que tu montes. Il veut que tu connaisses l'ascension. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il veut que tu montes. Dis à quelqu'un, tu dois monter. Tu dois faire ta montée. Tu dois faire ton ascension. Amen. La Bible déclare que l'ange, le Seigneur va dire à l'ange, bien-aimé, elle va parler à la deuxième église pour dire, alléluia, si tu veux voir la gloire de Yeshua, il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Tu dois persévérer. La persévérance, tu dois insister. Alléluia. Et dans cette persévérance, tu dois crucifier. Même s'il y a la persécution qui arrive, même s'il y a la prison de 10 jours qui arrive, il faut que tu sois ferme. La Bible dit, soyez ferme, résistez. C'est alors qu'il s'enfuira.
La Bible déclare que le deuxième jour, Dieu lui-même a séparé, alléluia, les eaux au-dessus des eaux. Alléluia. Et il en a pris une partie qui est devenue la voûte, est montée au ciel, alléluia, et qui a constitué les nuages. Et la Bible déclare que sur la terre, l'Éternel a séparé les eaux des eaux. Il a rendu une partie étendue et une partie, il a rendu ça sec. Alléluia, qui est devenue la terre. La Bible déclare, c'est pour ça que dans cette persécution, la chair va être troublée, mais tu dois crucifier la chair. Tu dois te séparer de ta chair. Tu dois crucifier la chair pour faire monter l'esprit. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est charnel ne peut pas connaître la montée. Il faut être spirituel. La Bible déclare que notre combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. Si tu veux connaître la montée, deviens une femme spirituelle. Deviens un homme spirituel. Deviens une femme. Si tant que tu es dans la chair, tu penses que c'est sur ta chair et sur ta beauté. La Bible déclare que la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Ne compte pas sur ta chair, mais monte en esprit. C'est pour ça que tu dois crucifier la chair. La chair doit être crucifiée. Sépare-toi de ce qui est charnel. Ce qui est charnel et fais monter ton esprit. Crucifie la chair. C'est pour ça que la Bible déclare que tous ceux qui vont fonctionner dans la chair, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'homosexualité, dans l'ivrognerie, ces gens-là ne peuvent pas hériter du royaume parce qu'ils fonctionnent dans la chair. Tu dois abandonner ces œuvres. Tu dois réaliser que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient prendre ton corps. Il vient habiter dans ton corps. Il vient à... Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu dois crucifier et tu dois mener, si tu n'es pas marié, tu dois mener la vie de sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, l'une ne peut voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas prendre le péché, tu ne peux pas prendre la chair pour dire je vais monter. Un soldat qui va au combat, il ne va pas se charger de beaucoup de bagages. Sépare-toi de la chair. Crucifie ce qui est charnel. Parce que bien aimé, si tu laisses, tu t'abandonnes pas la chair. Si tu ne te sépares pas de ce qui est charnel, il te sera difficile de monter. Et le diable sait que c'est à ce niveau-là qu'il attend les enfants de Dieu. Le diable attend les enfants de Dieu au deuxième niveau. Il dit, voici cette personne a les promesses. Elle est en train de rentrer dans sa destinée. Elle est en train de venir. Il y a des grandes choses qui l'attendent. Donc, il t'attend au deuxième niveau. Il t'attend avec le péché du sexe. Il t'attend avec le péché, bien aimé. Il t'attend avec les loisirs. Il t'attend avec la débauche. Il dit, là, je l'attends. Parce que je sais que si je mets le sexe sur son chemin, il risque de tomber dedans. Voilà pourquoi le diable va utiliser beaucoup de séduction. Alléluia. Je disais la dernière fois comme ça que aujourd'hui nous voyons dans les publicités. On veut vendre un vélo. On va montrer une femme déshabillée. Mais qu'est-ce que le vélo a à voir avec la femme qui est déshabillée? Mais tout ceci c'est pour envoyer la séduction. C'est pour faciliter, pour dire bon, le fait d'être nu, c'est pas grave. Le fait de monter sa nudité, c'est pour, parce que bien aimé, c'est pour brouiller la vision des enfants de Dieu. Parce qu'à force de voir ces choses, tu penses que maintenant c'est normal. Alléluia. C'est pour ça que tu dois crucifier la chair. Dis à quelqu'un, sépare-toi de ce qui est charnel. Sépare-toi de ta chair. Bien aimé, il faut courir comme quelqu'un qui veut remporter le prix. Parce que quand tu veux remporter, quelqu'un qui veut remporter un prix, ce n'est pas quelqu'un qui est de marché. Ce n'est pas quelqu'un qui est nonchalant. Ce n'est pas quelqu'un qui a une distraction. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, moi a dit, toi a dit, hein, tu n'as pas appris, moi j'ai appris. Ça dit que la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a des choses qui n'édifient pas. Mais je peux monter dedans pour faire quoi? Alléluia. Ce qui peut t'édifier, ce qui peut te faire avancer, ce qui peut te faire prospérer. Alléluia. Ce qui peut te permettre de monter. Alléluia. C'est dans ces choses-là que tu dois t'investir. C'est dans ces choses-là que tu dois t'engager. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que tout n'édifie pas. Même si c'est permis, mais est-ce que ça m'édifie? Alléluia. Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça concourt, ça travaille à mon salut? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça me permet de pouvoir faire... La Bible déclare que le mou, la Bible déclare que la prostitution et l'alcool fait perdre le sens. Bien aimé, la Bible déclare qu'arriver à la 7e dimension. La Bible déclare que le chiffre 7, amen, selon la rythmologie biblique, le chiffre 7 est composé du chiffre 4 et du chiffre 3. Mais la Bible déclare que le 3e niveau est le niveau du ciel, le niveau du trône, est le niveau de Dieu. Mais le diable que tu viens, après le 2e niveau, tu arrives au 3e niveau où Dieu est là, où les trésors sont là. Mais il ne veut pas que tu arrives là-bas. Il ne veut pas que tu puisses atteindre cette dimension. Donc il va t'attendre avec le péché. Il va t'attendre avec la séduction. Il va t'attendre. Alléluia. La Bible déclare que vous serez tentés. Mais celui qui est en vous, il est plus fort. Il est plus grand. Il est plus puissant. Alléluia.
Christ même a été tenté. Tu seras tenté, mais il faut résister. Si tu résistes, il va s'enfuir. Alléluia. Parce que la tentation qui vient sur toi, elle est humaine. Christ lui-même, amen. Mais c'est à toi d'être ferme. C'est à toi de savoir que j'ai un objectif. J'ai un but à atteindre. Joseph savait qu'il avait une destinée. Et il savait qu'il y a quelque chose qui l'attendait. Il y avait une gloire. La prophétie avait été dite sur sa vie. Quand bien il était chez Potiphar, qu'il lavait le sol, il savait que ce n'était pas là sa destinée. Ce n'était qu'une traversée. Ce n'était qu'un juste un moment. Ce n'était qu'un passage. Et il le savait. Voilà pourquoi quand la femme de Potiphar lui a proposé, bien aimé, d'aller avec lui, il a dit non. Il a préféré cracher sur cela. Il dit non. Parce que ça va m'arrêter ma destinée. Il dit mais il y a quelque chose de grand qui m'attend. Je ne peux pas me prendre la photocopie alors qu'il y a l'original qui m'attend. Mais je fais quoi la photocopie? Alléluia! Qu'est-ce que je fais à la photocopie alors qu'il y a l'original? Eh bien, je fais quoi la photocopie alors que l'original m'attend? Alléluia! Joseph savait. Il a dit non. Parce qu'il a vu qu'il y avait des choses à venir. Joseph pourrait plus. La femme de Potiphar n'était pas n'importe qui. Une femme, peut-être, parce qu'à l'époque, quand tu as une position élevée, les plus belles femmes, c'est d'abord vous qui vous servez. Alléluia. Donc je suis que c'est une femme qui était très belle. Elle avait de l'argent, elle avait tout. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vendent leur vie. Ils vendent leur ministère. Non, je vais être mon nyaï. On cherche les femmes pour nous entretenir parce que bon, on a besoin de cet argent pour faire le ministère. Beaucoup de gens vendent leur âme. Ils vendent leur ministère parce qu'il y a des femmes qui viennent dans l'église, elles ont de l'argent. Donc ils vendent son ministère et ils vendent son âme à cause de l'argent. Il oublie l'appel. Il oublie que celui qui l'a appelé, l'or et l'argent l'appartient. C'est lui qui rend grand, c'est lui qui rend fort, c'est lui qui rend riche. Et il oublie que celui qui l'a appelé est capable de prendre soin de lui. Alléluia. Elle dit non, je vais chercher l'onction d'en bas, je vais chercher l'onction d'en haut. C'est quel genre d'onction? Alléluia. Celui qui t'a appelé là, il est fidèle. Tu ne peux pas compromettre ton appel et ta destinée avec ça. Ces choses-là ne peuvent pas, ça ne peut pas aller ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Ou bien tu es lumière, ou bien tu es ténèbres. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà pourquoi tu dois te séparer de tout ce qui est mondanité, de tout ce qui est charnel. La Bible dit que celui qui veut suivre le Seigneur, qui porte sa croix. Si tu n'es pas encore, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et puis encore regarder en arrière. Alléluia. Amen. Regardez encore à la mondanité, regardez au monde. Celui qui aime Dieu doit haïr le monde. Parce que bien nous sommes de Dieu. Alléluia. Parce que le monde, ce n'est pas notre royaume. Alléluia. Ce n'est pas notre royaume. Il faut savoir que tu es pour le royaume de Yeshua. Alléluia. Et bien aimé, tu es le royaume de Dieu. Et Esther avait compris cela. Alléluia. Tu es pour le royaume de Yeshua. Tu n'es pas pour le royaume de la mondanité. Voilà pourquoi tu ne dois pas imiter les païens. C'est les païens qui doivent chercher à t'imiter. Alléluia. Dans ta conduite, dans ton intégrité, dans ta fidélité, dans ta marche, dans ta moralité. Il doit voir ta façon de vivre. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont là, ils veulent imiter les païens. On est là, c'est quand les païens, une mode arrive ou bien quelque chose, il y a des chants même là. La source même, c'est Diaboleto, si tu es en train de chanter. Tu ne sais pas que c'est les démons. La Bible déclare que tu dois te séparer de ce qui est vil et tu dois t'attacher à ce qui est précieux. Alléluia. Le salut est personnel, le salut est individuel. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Travaille à ton salut. Tu es en train tu es en train d'atteindre un objectif. Alléluia. L'objectif doit être atteint. Mais si tu te mets dans la distraction, si tu te mets dans la séduction, si tu te mets dans le plaisir, tu te mets dans le désordre, tu te mets dans la chair. Ah ben non, les sorciers m'ont attaqué. Mais c'est ce que tu es en train de faire là. Tu es en train d'ouvrir les portes. Mais ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même. Parce que tu connais la parole. Alléluia. Et quand tu ouvres les portes comme ça, les démons aussi ils disent, ah voici quelqu'un qui veut me recevoir. Il appelle, pauvreté, mon camarade vient en partie. Bon, blocage, tu es prêt? Bon, viens, toi, maladie, tu as pas un peu de maladie là, il va commencer à dépenser un peu. Il va prendre ses camarades, l'accompagner, puis ils sont en train de venir. Parce que là où tu t'es mis là, Dieu dit non, c'est pas ça. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni.